Bonjour, bienvenue chers amis Sagittaires dans cette guidance sentimentale pour le mois de juillet 2025. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Céline et je suis très heureuse de vous accueillir ici sur ma chaîne, donc dans cette guidance. Merci à vous tous qui venez de vous abonner et puis à vous qui êtes déjà là depuis plus longtemps maintenant. Voilà, je suis très touchée par toutes ces personnes qui arrivent sur ma chaîne. Et c'est grâce à vous, ma chaîne grandit. Un grand merci à vous. Comme d'habitude, ici, je vais tirer 9 cartes pour vos énergies sentimentales du mois de juillet. Donc 9 cartes en tout. Première carte centrale, l'énergie qui vous accompagne ce mois-ci avec le Power of Love. Et puis tout autour, le fin de siècle Keeper pour aller voir des compléments voilà, d'informations. Si vous avez envie d'aller plus loin après cette vidéo, je vous propose une extension à petit prix où je vais recouvrir 3 cartes plus un message conseil pour obtenir des précisions supplémentaires. Donc si vous le souhaitez, vous avez toutes les infos dans le descriptif de la vidéo. Et si vous êtes intéressé également par une guidance personnalisée avec moi, vous avez aussi tous mes liens, donc mon mail, etc. Et tous mes services, toutes les prestations que je propose sur ma page Ko-fi. Voilà, on y va tout de suite avec la première carte. Donc l'énergie qui vous accompagne, les Sagittaires, signe solaire, ascendant lunaire. Alors bien sûr, c'est un tirage général. Si cette guidance ne résonne pas avec vous, vous laissez de côté. Allez, les Sagittaires. Qu'est-ce qui arrive pour vous côté sentimental? Allez, on a la jalousie. Tiens, je ne l'avais pas encore eu celle-là. La jalousie, on me parle d'une femme. Alors, est-ce que c'est vous, la personne un petit peu envieuse? Est-ce que c'est... alors, qui dit jalousie peut parfois dire aussi un petit peu de possessivité, de dépendance affective. Allez, on va aller voir tout ça. Les Sagittaires... Qu'est-ce qui arrive pour vous ce mois de juillet 2025, les Sagittaires, au niveau sentimental? Alors, j'ai bien brassé le jeu, j'ai mélangé les cartes. Et je trouve que dans les tirages, il y a quand même certaines cartes qui sont ressorties beaucoup. Allez, pour vous, les Sagittaires. Allez, qu'est-ce qu'on a? Occupation. Ok, j'ai pris tout mon jeu à l'envers. Occupation, les Sagittaires, s'il vous plaît. Sagittaire, ascendant, signe lunaire. Allez, les Sagittaires pour ce mois de juillet. Peine et travail. Les Sagittaires. Succès en amour, ok. La personne fausse. Alors, j'espère que vous voyez bien, sinon je vais remonter un petit peu tout ça. Voilà. Les Sagittaires, s'il vous plaît. Psst. Le bonhomme riche. Ok. Allez, les Sagittaires. Longue route. Les pensées, ces pensées, et il y a celle-là qui voulait venir, la bonne dame. D'accord. Alors, on n'a pas de personne principale, mais on a quand même ici une énergie féminine, un bonhomme riche et une bonne dame. Bon, on va aller voir tout ça. Ok. Alors, on commence avec la carte jalousie. La carte jalousie, c'est on se compare, on a peur d'être trahi, on a peut-être des doutes sur le partenaire ou la partenaire, ou alors on a une méfiance. Vous voyez, on ressent l'envie de la jalousie, peut-être par rapport à la réussite de l'un, de l'autre, d'un rival, d'une rivale par exemple. Voilà. Donc on va commencer. Ici on a le bonhomme riche, le succès en amour et la longue route là. Donc là on nous parle de une rencontre par exemple pour les célibataires, mais qui va demander de la patience, une longue route. On a peut-être envie de faire un long bout de chemin
ensemble, mais ça va demander de la patience. Par exemple, les célibataires, vous rencontrez quelqu'un, alors homme ou femme, de stable, de mature, quelqu'un qui a une bonne situation financière. Il y a un beau potentiel par rapport à cette personne, mais la relation, elle va demander du temps, de la persévérance, de la patience. Je pense que ça ne sera pas un coup de foudre immédiat, mais c'est plutôt quelque chose qui va aller comme ça progressivement. Voilà, on va prendre son temps. Pour les couples, là, il se peut qu'il y ait un des deux qui soit très axé comme ça comment dire, sur sa réussite professionnelle ou voilà, l'argent, etc. Ça prend beaucoup de place et bah, je pense que là, le lien, en fait, la relation, il faudra qu'elle s'équilibre. Il faudra qu'il y ait en tout cas, il serait juste de répartir un petit peu bah, le temps euh, de façon équitable, le temps ou les attentions aussi, hein. Et puis dans les relations complexes, là, on a quelque chose qui peut évoluer positivement, mais si chacun y met du sien, si chacun accepte de faire le chemin vers l'autre sans se précipiter, on ne met pas la pression. Parce que là, on peut sentir qu'il y a des rivalités, hein, personne fausse. Méfiance, méfiance. Occupation, jalousie, peine et travail. Donc bah là, on voit quand même qu'il y a alors, occupation, je vous montre les cartes. Je les ai déjà montrées. Alors, si vous sentez, oui, je voulais vous dire que je ne sais pas, que les cartes ont un petit peu bougé. C'est parce que j'avais commencé la vidéo et que j'ai eu un souci avec mon téléphone. Donc, j'ai dû recommencer. Voilà. Occupation. Occupation, jalousie, peine et travail. Je reviens dans mon tirage. Là, on voit qu'il y a quelqu'un qui est très occupé, qui est très affairé. Il y a un sentiment quand même de rivalité, de jalousie, ou alors un sentiment d'injustice dans la relation. Par exemple, les célibataires, vous êtes peut-être trop occupé ou trop stressé pour ouvrir la porte à quelqu'un de nouveau. Et puis si vous avez quelqu'un en tête, je dirais que c'est peut-être cette personne-là qui ne va pas être totalement disponible. Alors soit mentalement, soit parce qu'elle est encore préoccupée par le passé ou elle a des contingences extérieures, je dirais, qui l'empêchent d'être totalement présent ou présente dans la relation. Et puis les couples, c'est pareil, hein, on peut avoir une jalousie envers peut-être. Est-ce que c'est lié à l'environnement professionnel ? Des jalousies liées au travail, par exemple, ou alors quelqu'un qui a des horaires décalés ou on ressent qu'il y a un déséquilibre dans l'implication de l'un ou de l'autre. Ouais. Il y a quelqu'un là qui ne se sent pas, qui se sent un petit peu oublié, quoi. J'ai l'impression, ou qui ne se sent pas reconnu à sa juste valeur, hein. Il y a peut-être on met beaucoup, on porte beaucoup dans la relation et j'ai envie de dire l'autre n'en fait pas autant, peut-être. Dans les relations complexes, là c'est pareil, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Mais c'est comme s'il y a quelque chose qui vous épuise, hein, dans la relation. Alors est-ce que c'est les non-dits ? Il y a des choses qu'on ne dit pas peut-être, vous voyez ? On ne dit rien, mais on n'en pense pas moins. C'est ce que ça me fait ressentir là. On ne dit rien, mais on n'en pense pas moins. Alors, bah, il y a un risque d'usure en fait, hein. Si personne ne dit rien, il y a un risque d'usure et bah, c'est pas bon du tout, quoi, hein. Ici, on a ses pensées, la personne fausse. Je vais remonter un peu les cartes et la bonne dame. Donc là, ce que ça nous dit, c'est que, alors, on est à la fois dans l'illusion, là, il y a quelque chose, et puis des apparences trompeuses, l'intuition féminine. Les célibataires, par exemple, vous êtes peut-être attiré par quelqu'un, ou alors vous serez attiré par quelqu'un, oui, de séduisant,
Mais est-ce qu'il est sincère? Est-ce qu'il ou elle est sincère? Si votre intuition, là, vous dit quelque chose à propos de cette personne, écoutez-la. Écoutez-la. Les couples, c'est pareil, je dirais. Ici, il y a possibilité que ce mois de juillet, il y ait du mensonge dans l'air ou des secrets, peut-être dans le couple. Alors, c'est pas forcément quelque chose de grave, hein, mais là, il y a quelqu'un qui ne joue pas franc jeu. Voilà, il y a un manque de transparence là. Il y a quelque chose, soit parce qu'on a peur de blesser l'autre, mais j'ai envie de dire, enfin moi je suis pour la vérité, hein, donc parfois toute vérité n'est pas bonne à dire, mais au moins on sait dans quoi on met les pieds. Euh, voilà, donc je sais pas, ouvrez les yeux, soit vous, soit l'autre, hein. Cherchez la vérité quoi, derrière les masques. Mm. Ou alors on veut protéger l'autre, donc on ne dit rien. Mais je pense que là, il y a quelqu'un qui va se rendre compte. Bonhomme riche, alors première colonne, occupation, ses pensées. Bon, bah là, on a un homme qui est préoccupé, hein, par soit son boulot, ses ambitions personnelles, voilà, par des pensées aussi peut-être. Est-ce que là, par exemple, les célibataires, est-ce qu'il y a une personne qui peut penser à vous? Oui, mais qui n'agit pas parce que bah, trop préoccupé, encore une fois. Et c'est quelqu'un qui intériorise beaucoup, hein. Il est beaucoup dans les pensées, dans l'imagination, dans le mental, dans la réflexion, dans l'analyse, mais pas forcément dans le côté verbal des choses. Les couples, là, c'est pareil. On a un partenaire qui est un petit peu préoccupé, accaparé, absorbé, distrait. Quelqu'un qui pense à vous, oui, mais qui ne le dit pas forcément. Voilà. Ou en tout cas qui ne pense pas à vous le dire, qui ne pense peut-être pas que c'est important pour vous. Les relations complexes, on a quelqu'un qui se retient là, qui se retient d'agir peut-être. Il y a beaucoup, beaucoup de cogitation encore une fois, et peu de communication. D'ailleurs, il n'y en a pas du tout là. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de carte de message ou de communication, il n'y en a pas. Mm. Ouais. Ici, on a succès en amour, jalousie, personne fausse. Donc là, c'est pareil, on a, oui, un succès affectif, on va dire, mais ça crée là beaucoup d'insécurité. Personne fausse, jalousie. Donc pour les célibataires, par exemple, il y a une rencontre, oui, qui peut être agréable. Il se peut même qu'il y ait une réconciliation pour certains, certaines, mais ça reste ambigu en fait. Quelqu'un qui pourrait charmer, mais c'est pas forcément honnête de prime abord. Pour les couples, euh, quelqu'un peut soupçonner l'autre de, par exemple, je sais pas moi, de tentative de séduire quelqu'un d'autre en dehors du lien de la relation, hein, peut-être au niveau professionnel, hein. Donc, pour moi, je dirais, c'est comme si la confiance était mise un petit peu à rude épreuve pour certains ou certaines d'entre vous. Et les relations complexes, c'est un peu la même chose, hein. Il y a un sentiment de jalousie, de manipulation, donc je dirais bah, pareil, prudence sur les intentions de la personne en face de vous. On a une longue route, peine et travail, bonne dame. Là, c'est quelque chose qui s'installe dans la durée, mais avec de la fatigue. Euh, ouais. Donc par exemple pour les célibataires, là il se peut qu'il y ait une personne sincère, oui, qui arrive, mais vous pourriez être tellement épuisé, déçu, fatigué par le passé que vous n'y croyez pas, en fait.
Vous n'y croyez plus. Donc, c'est peut-être un moment pour vous, le mois de juillet, les Sagittaires, pour vous reposer, par exemple. Les couples, là, on peut avoir... oui, bah, le couple tient bon au prix d'un sacrifice. Alors, peut-être pas un sacrifice, mais j'allais dire, au prix d'efforts, quoi. Au prix... ouais, au prix d'efforts. Et est-ce qu'il n'y a pas une influence féminine là, une belle-mère, une mère ou quelque chose, je sais pas, hein, qui influence peut-être la relation là? Pour les relations complexes, bah là, c'est pareil, hein. Il y a quelque chose qui est quand même assez difficile, dur. On est un petit peu lassé, on est fatigué. Est-ce que le lien, alors oui, bah le lien il peut évoluer positivement. On voit quand même, je vous ai dit hein, tout à l'heure, la lueur d'espoir. Euh, euh, mais encore faut-il assumer, en fait, prendre ses responsabilités chacun, chacune. Dans les diagonales, ici, on a le bonhomme riche, la jalousie et la bonne dame. Donc là, on a bien un couple, hein. Donc il se peut qu'il y ait des tensions entre vous et l'autre personne, hein, de la jalousie, de la comparaison. Par exemple, pour vous les célibataires, bah, peut-être que vous hésitez entre deux personnes, ou alors, euh, ou alors vous vous sentez en concurrence avec quelqu'un d'autre. Pour les couples, là c'est pareil, je dirais. Il se peut qu'il y ait une énergie féminine autour de votre couple. Par exemple, est-ce que c'est une ex-collègue euh, qui tourne autour peut-être de votre compagnon ou de votre compagne, enfin voilà, et ça provoque voilà, de la jalousie, des tensions, etc. Hein. Et pareil pour les relations complexes, hein, là, il y a quelque chose qui vient un petit peu parasiter la relation, une énergie féminine. Ouais. Ou alors, si c'est pas le cas, on projette ça. On projette, on se dit, ben oui, il va me tromper, il y a quelqu'un d'autre qui va le séduire, et voilà, on projette avant que les choses ne se passent vraiment. Donc du coup, il y a peut-être, pour certains ou certaines d'entre vous, là, à vous recentrer, un travail à faire, un travail d'ancrage hein, sur la confiance, peut-être. Et enfin, nous arrivons à ces pensées, la jalousie, une longue route. Donc là, on a une personne qui pense à vous, mais qui ne le dit pas forcément. Et on voit qu'il y a des, des émotions qui peuvent rester bloquées comme ça. Par exemple, les célibataires, il y a quelqu'un qui pense à vous, mais qui n'ose pas revenir parce que, je ne sais pas, soit il y a un blocage mental qui empêche de faire le pas suivant. Les couples, là, j'ai l'impression qu'on n'ose pas forcément dire ce qui nous tient à cœur en fait. Euh, ouais. On est freiné un petit peu, on n'ose pas parler de ses peurs, de ses doutes, alors qu'elles soient réelles ou qu'elles soient fondées ou infondées. Vous voyez, on n'ose pas en parler. Mais à un moment donné, si vous voulez faire un bout de chemin assez long ensemble, il va falloir, en tout cas. Mm. Vous pouvez y parvenir. Hein. On a ici, vous voyez, au bout du chemin, on a une lumière, une éclaircie. Hein. On arrive en fait on y parvient. Et vous êtes guidé en fait tout au long de ce chemin.
Et pour les relations complexes, là c'est pareil, on a beaucoup de pensées, beaucoup de choses qui ne sont pas forcément exprimées. Et du coup, alors ça peut créer de la distance, ça peut créer de la jalousie, de la rivalité. On vous dit que la route est encore longue. Alors les choses vont peut-être pas forcément se concrétiser en juillet ou se régler en juillet. Voilà, il faudra peut-être un peu plus de temps pour vous. Donc ici on voit que ce mois de juillet, hein, les Sagittaires, il y a clairement des émotions assez intenses et confuses qui se bousculent. On sent qu'il y a de l'amour, on sent, mais qu'il y a aussi de la jalousie, hein, des non-dits, des peurs. Donc prenez le temps de voir clair avant de vous attacher, pour vous les célibataires dans la relation, surtout s'il y a quelqu'un qui rentre comme ça rapidement dans votre vie, voilà, cherchez à connaître ses véritables intentions. Et pour les couples, là, ce sera un mois où vraiment il faudra mettre des mots, parler, s'exprimer, voilà, trouver vraiment un équilibre aussi pour... entre la vie professionnelle, je pense, qui prend beaucoup de place, et puis la vie, la famille, le couple, quoi. Et puis pour les relations compliquées, complexes ou instables, là, oui, il y a des sentiments, il y a des émotions, il y a de l'affect, mais il y a quelque chose qui n'est pas encore totalement dit, exprimé non plus. Donc, prenez soin de vous, en fait, et ne vous comparez pas, surtout. Ne vous comparez pas. Écoutez votre intuition. Et vous avez le jardin de joie. Crois en tes rêves. Accroche-toi à tes rêves. Suspends-les au croissant de la lune mère afin qu'elle puisse les féconder. Demande-lui de te guider pendant que tu t'appliques à les réaliser. Chaque nuit, remercie-la de t'accompagner à les faire réalité. Crois en tes rêves. C'est aussi la lune mère. Vous voyez, je vous ai dit... L'intuition, pardon. Écoutez votre intuition, croyez en vos rêves. Voilà. Donc si vous voulez que cette relation-là se stabilise, que le lien... en tout cas, ayez foi, en fait. Ayez foi et soyez sûr de vous, soyez confiante. Hein. Donc voilà pour vous les Sagittaires pour votre mois de juillet. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner, à partager la vidéo si vous pensez que quelqu'un en a besoin. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez tous mes liens dans le descriptif. Si vous voulez aller plus loin par rapport à ce tirage et que vous voulez aller vers l'extension, eh bien voilà, c'est avec joie que je vous accueille dans cette extension. Je vous souhaite un très beau mois de juillet les Sagittaires et je vous retrouve bientôt.